Bonsoir à tous. Votre routine du soir pourrait-elle mettre votre santé en danger? Des milliers de seniors décèdent chaque année de complications liées au sommeil, souvent évitables. Aujourd'hui, je vous révèle les 7 habitudes de sommeil les plus dangereuses pour les seniors. La numéro 2 est la plus risquée. Restez jusqu'à la fin pour des solutions simples à appliquer dès ce soir. Abonnez-vous, laissez un like et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Habitude numéro 7, boire trop d'eau avant de se coucher. L'hydratation est essentielle, surtout pour les seniors, car l'eau soutient les fonctions cellulaires, la digestion et la régulation de la température. Cependant, avec l'âge, les reins deviennent moins efficaces pour filtrer les liquides et la vessie perd de sa capacité, rendant les signaux d'uriner plus fréquents et urgents. Boire un grand verre d'eau, de thé ou de jus 1 à 2 heures avant le coucher peut vous forcer à vous lever plusieurs fois la nuit. Ces déplacements nocturnes sont risqués. Selon le CDC, les chutes sont la première cause d'hospitalisation liée à des blessures chez les seniors, avec environ 800 000 cas par an, et beaucoup surviennent la nuit. Se lever dans l'obscurité, avec une tension artérielle qui chute soudainement et un équilibre réduit, augmente les risques de trébucher ou de tomber. De plus, les interruptions fréquentes du sommeil privent de votre corps des phases profondes nécessaires à la réparation cérébrale et physique. Des études, comme celle du Journal of Gerontology, montrent que ces perturbations augmentent l'inflammation, le risque de démence et compliquent la gestion du diabète ou de l'hypertension. Boire trop d'eau le soir peut aussi surcharger le système cardiovasculaire, provoquant des fluctuations de tension et, dans certains cas, des arythmies chez les personnes ayant des problèmes cardiaques. Buvez abondamment tout au long de la journée, mais réduisez les liquides à partir de la fin d'après-midi. Évitez de boire plus que quelques gorgées 2 heures avant le coucher. Évitez les boissons diurétiques, comme le café, le thé noir ou vert, ou certains jus le soir. Assurez-vous que le chemin vers la salle de bain est bien éclairé avec une veilleuse ou une lumière à détection de mouvement. Levez-vous lentement en vous asseyant d'abord au bord du lit pour laisser votre circulation s'adapter. Habitude numéro 6. Mangez tard le soir. Une petite collation avant de dormir peut sembler inoffensive, mais pour les seniors, elle peut déclencher une cascade de problèmes. Avec l'âge, le métabolisme ralentit, la digestion devient moins efficace et la régulation de la glycémie et du cholestérol s'affaiblit. Manger des aliments lourds, gras ou sucrés tard le soir force votre système digestif à travailler pendant que vous devriez dormir, perturbant le repos et surchargeant le cœur. Le risque le plus immédiat est le reflux gastro-œsophagien. Lorsque vous vous couchez, peu après avoir mangé, l'acide gastrique peut remonter dans l'œsophage, causant des brûlures d'estomac, une inflammation chronique, voire une pneumonie par aspiration si des particules alimentaires sont inhalées. Une étude de l'American Journal of Gastroenterology 2019 montre que manger moins de 3 heures avant le coucher augmente significativement le risque de reflux nocturne. De plus, les repas tardifs, surtout riches en glucides raffinés, provoquent des pics de glycémie. Selon une étude de 2020 du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, cela entraîne des niveaux élevés de sucre et d'insuline le lendemain matin, augmentant le risque de diabète de type 2. Enfin, manger tard empêche la tension artérielle de diminuer naturellement pendant la nuit, un phénomène appelé non-dipping qui accroît les risques de crise cardiaque et d'AVC. Terminez votre dîner au moins 3 heures avant le coucher. Privilégiez des repas légers avec des protéines maigres comme du poulet ou du poisson, des légumes et des grains entiers et évitez les aliments frits, les pâtes ou les desserts sucrés. Si une collation est nécessaire,
Optez pour un fruit frais, un yaourt nature ou une poignée de noix. Ces choix réduisent les risques de reflux et de perturbations métaboliques. Habitude numéro 5. Dormir dans une mauvaise position. La position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact majeur sur votre santé, surtout après 60 ans. Dormir sur le dos ou position supine est particulièrement problématique. La gravité fait reculer la langue et les tissus mous de la gorge, obstruant partiellement les voies respiratoires. Cela peut aggraver les ronflements ou l'apnée du sommeil, réduisant l'oxygène dans le sang. Une étude du Journal of Clinical Sleep Medicine indique que cette position augmente les risques d'événements cardiaques nocturnes, comme les arythmies, de 22%. Elle favorise aussi le reflux acide, car l'acide gastrique remonte plus facilement dans l'œsophage, ce qui peut endommager la muqueuse ou, à long terme, augmenter le risque de cancer de l'œsophage. Une recherche de l'Université de Stony Brook, 2016, montre que dormir sur le dos réduit de 63% l'efficacité du système de clairance cérébrale, qui élimine les déchets liés à Alzheimer et à la démence. Dormir sur le côté droit n'est pas idéal non plus, car cela peut comprimer les vaisseaux sanguins majeurs, affectant la circulation et augmentant les risques pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. La meilleure position, dormir sur le côté gauche. Elle améliore la circulation, réduit le reflux, soutient la digestion et favorise le nettoyage cérébral. Entraînez-vous à dormir sur le côté gauche. Placez un oreiller ferme entre vos genoux pour aligner la colonne vertébrale et un autre derrière votre dos pour éviter de rouler. Un oreiller cervical peut maintenir votre cou dans une position confortable. Si vous souffrez de reflux, surélevez légèrement la tête de votre lit, 10 à 15 cm, pour réduire les symptômes. Habitude numéro 4. Dormir dans une pièce trop chaude. Une chambre trop chaude, au-dessus de 21 degrés Celsius, perturbe le refroidissement naturel du corps nécessaire pour s'endormir. Ce processus est crucial pour déclencher les phases profondes du sommeil, appelées sommeil à ondes lentes, essentiel pour la mémoire, la réparation cellulaire et l'immunité. Une étude de l'American Journal of Geriatric Psychiatry montre que les seniors dormant dans des pièces chaudes perdent jusqu'à 30% de ce sommeil réparateur. Avec l'âge, la régulation de la température corporelle devient moins efficace, rendant les seniors plus vulnérables à la surchauffe. Cela peut entraîner une déshydratation, car la transpiration nocturne fait perdre des fluides et des électrolytes, épaississant le sang et augmentant les risques de caillots, d'arythmie ou d'AVC. Un environnement chaud perturbe aussi la qualité du sommeil, augmentant l'inflammation et les risques de maladies comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires. Pour les seniors avec des problèmes respiratoires, une pièce chaude peut aggraver les difficultés respiratoires. Maintenez votre chambre entre 15 et 19 degrés. Utilisez des draps en coton ou en lin qui sont respirants et évitez les couvertures lourdes ou les couvertures électriques. Un ventilateur ou une fenêtre légèrement entrouverte peut améliorer la circulation de l'air. Si vous avez froid, ajoutez des couvertures que vous pouvez retirer facilement pendant la nuit. Habitude numéro 3. Se lever trop vite du lit. Vous est-il déjà arrivé de vous lever la nuit et de sentir le monde tourner ou votre vision s'assombrir? C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle lorsque vous passez de la position allongée à debout. Avec l'âge, le corps ajuste moins efficacement la circulation, ce qui entraîne un manque temporaire d'oxygène au cerveau. Les seniors avec hypotension orthostatique ont un risque accru de chute, de fractures et même de décès. Les chutes nocturnes sont particulièrement dangereuses, causant des fractures de la hanche, des traumatismes crâniens ou des poignets cassés qui peuvent entraîner une perte d'indépendance. Le CDC note que les chutes sont la principale cause de blessures graves chez les seniors, avec environ 3 millions de visites aux urgences chaque année. La nuit, ces risques sont amplifiés par une tension artérielle naturellement plus basse et un corps encore en phase de réveil. Prenez votre temps. Lorsque vous vous réveillez, restez assis au bord du lit pendant 30 secondes. Remuez vos orteils, fléchissez vos chevilles et respirez profondément pour stimuler la circulation. Gardez un verre d'eau
à portée de main et prenez une petite gorgée avant de vous lever pour contrer la déshydratation. Assurez-vous que le chemin vers la salle de bain est éclairé avec une veilleuse ou une lumière à détection de mouvement. Évitez les chaussettes glissantes et dégagez les tapis ou objets sur le sol. Si vous prenez des médicaments hypotenseurs, discutez avec votre médecin de leur timing. Habitude numéro 2. Ignorez les ronflements, les arrêts respiratoires ou l'insomnie. Les ronflements sont souvent perçus comme une simple nuisance, mais ils peuvent signaler une apnée obstructive du sommeil, une condition où les voies respiratoires se ferment partiellement ou totalement pendant le sommeil. Cela entraîne des arrêts respiratoires répétés, parfois des centaines par nuit, réduisant l'oxygène dans le sang. L'apnée non traitée augmente de 30% le risque de crise cardiaque mortelle et de 60% celui des AVC. Environ 40% des seniors sont touchés, mais 80% des cas restent non diagnostiqués, car beaucoup ignorent que leur ronflement ou leur fatigue diurne sont des symptômes graves. L'apnée prive le cerveau de sommeil réparateur, accélérant le déclin cognitif. Une étude montre que l'apnée non traitée entraîne une atrophie cérébrale 3 fois plus rapide dans les zones liées à la mémoire. Les signes à surveiller incluent des ronflements bruyants, des pauses respiratoires, des réveils avec une bouche sèche ou des maux de tête, une fatigue excessive ou des difficultés à rester éveillé. L'insomnie chronique, où vous peinez à vous endormir ou à rester endormi, peut aussi signaler des problèmes cardiovasculaires, neurologiques ou hormonaux. Si vous ou votre partenaire remarquez ces symptômes, consultez un médecin ou un spécialiste du sommeil. Une étude du sommeil peut diagnostiquer l'apnée. Des traitements comme la thérapie CPAP, pression positive continue, réduisent les risques cardiovasculaires jusqu'à 42%. Perdre du poids, éviter l'alcool le soir et dormir sur le côté gauche peuvent aussi aider. Habitude numéro 1. Prendre certains médicaments avant le coucher. Pour beaucoup de seniors, prendre des médicaments le soir est une routine. Qu'il s'agisse de somnifères, de médicaments pour la tension ou d'anti-inflammatoires. Mais certains de ces médicaments peuvent être dangereux la nuit. Les benzodiazépines, comme le diazépam ou le clonazépam, utilisés pour l'insomnie ou l'anxiété, ralentissent le système nerveux central, réduisant la respiration. Selon le British Medical Journal, leur usage régulier augmente les risques de chute, de fractures et de décès chez les seniors. Ces effets peuvent persister le matin, causant vertige et confusion. Les antidépresseurs et relaxants musculaires, pris le soir, perturbent les phases profondes du sommeil, essentielles pour la mémoire, augmentant le risque de déclin cognitif. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, s'ils sont pris fréquemment, surchargent les reins et augmentent les risques de saignements internes, surtout en combinaison avec d'autres médicaments. Les hypotenseurs, pris la nuit, peuvent faire chuter la tension trop bas, réduisant le flux sanguin vers le cerveau et augmentant les risques de vertige ou d'AVC. Les interactions médicamenteuses sont aussi un problème, car le métabolisme ralentit avec l'âge. Consultez toujours votre médecin ou pharmacien avant de modifier votre routine médicamenteuse. Demandez si vos médicaments peuvent être pris à un autre moment ou s'il existe des alternatives moins risquées. Par exemple, évitez les somnifères si possible et essayez des solutions naturelles comme la méditation, la respiration profonde ou une tisane à la camomille. Surveillez vos symptômes comme la somnolence diurne ou les vertiges et signalez-les à votre médecin. Cette habitude à éviter pour un sommeil plus sûr et une meilleure santé. Commencez dès ce soir avec un changement simple. Dînez plus tôt, ajustez la température de votre chambre ou parlez à votre médecin de vos médicaments. Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs sans le savoir? Partagez vos astuces dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de conseils santé. Votre sommeil plus sûr commence maintenant.